Yo tout le monde, c'est Hypnotix pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Ghost et je vais vous apprendre quelques bases qu'il faut quand même savoir sur Ghost. Je pense que ça vous sera utile. Donc je vais me mettre en ligne. Donc déjà vous pouvez voir qu'il y a marqué créer un soldat et non créer une classe quand on arrive au menu principal. C'est tout simplement parce que vous allez voir. Déjà, vous voyez que vous avez plusieurs le choix soldat. Moi j'en ai pu débloquer deux, je viens de débloquer celui-là. Vous en avez 6, 10. Et en cliquant sur un mot soldat, vous allez avoir vos 6 classes là. Normalement dans les autres codes vous avez les 5 classes, là vous en avez 6. Il faudra, pour avoir les 3 dernières classes, il faut les acheter. Donc je vais vous expliquer un petit truc. C'est en fait chaque personnage, c'est en fait vous pouvez recommencer à zéro, comme vous pouvez le voir, quand vous prenez un perso depuis le début. Et quand vous avez acheté un perso, je vais vous faire avec vous. Regardez, hop, vous débloquez avec des points que vous gagnez à chaque partie. Et quand vous choisissez un de vos persos, vous avez le choix entre 5 classes de début. Donc la classe assaut, classe combat rapproché avec le Vector, opération furtive. C'est celle que j'ai pris au début. Je peux vous dire que l'Honey Badger va parfaitement pour jouer en hardcore. J'ai déjà joué en hardcore, c'est nickel. Si vous jouez en hardcore. Combat rapproché, le Vector, il a une patate terrible. Vous pouvez jouer dans n'importe quel mode de jeu. Si vous arrivez à tirer en premier, normalement, vous gagnez votre duel. Combat rapproché. Celui-là je l'ai pris sur l'ESA 805, est un fusil d'assaut plutôt pas mal. Il est moyen quoi, c'est celui que vous avez de base, mais oui, c'est le premier que vous débloquez, je crois. Celui que vous avez en débloquant ça, c'est un bon fusil d'assaut. Je me démerdais bien avec. Les classes sont en fait voilà pour les classes principales. Pour les secondaires, j'ai pas pu trop tester. Par celui-là, vu que c'est celle-là que j'ai pris. Avec celle-là, vous avez un silencieux d'office. Avec la classe assaut, vous avez que dalle d'office en accessoire. Par contre, en combat rapproché, je ne sais pas du tout. Et avec après, vous avez les atouts. Figurez-vous que les atouts, vous savez, ce sont des atouts que vous débloquez vraiment très loin dans le jeu parfois. Comme hors radar, dans la dernière liste, dans la dernière colonne des atouts, c'est ceux que vous débloquez vraiment tard dans le jeu. Je peux vous dire que c'est vachement utile. Donc après voilà, je vais passer à infanterie lourde. Une grosse batteuse, jamais trop TSD. Et puis un fusil de tireur d'élite. Je vous expliquerai pourquoi c'est pas un sniper, c'est un fusil de tireur d'élite, c'est pas les mêmes choses bien sûr. Donc voilà, une petite classe. La PDW, elle tire en rafale. Et non, ce n'est pas celle qu'il y a sur BO2. C'est un petit gun en gros, ça me fait penser au M93 Rafika, dans MW2, de MW3, je sais même pas si il y avait une par rafale. Je m'en rappelle plus. Donc voilà, c'est à peu près le M93 dans MW2 si vous vous souvenez. Après, je peux pas vous décrire plus. C'est une bonne petite arme. Donc bon voilà, je l'ai prise. Donc moi je vais prendre celle-là, allez, comme vous allez voir. Donc voilà, maintenant j'en ai 3, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous en avez un. Donc vous avez déjà vos 3 classes de début. Donc, vous pouvez le voir, c'est le mitraillette, le Vector se débloque pas direct. Faut l'acheter avec des points que vous gagnez, vous pouvez en gagner pas mal par partie. D'un coup j'en ai gagné 14 direct d'un coup, dans la même partie, c'est plutôt sympa. Moi j'ai acheté celle-là, une mitraillette, sur une autre de mes classes. Je vais vous montrer. Hop. Là voilà. C'est une mitraillette franchement qui va très bien celle-là, vu qu'elle est équipée d'un silencieux d'office. La portée, c'est vrai qu'elle est moins bonne que d'habitude, mais je peux vous garantir que vous allez, si vous savez jouer avec une mitraillette, ce n'est pas mon cas, j'arrive à faire beaucoup de kills. Donc, si vous savez jouer avec une mitraillette, vous pouvez assurer. Après vous avez
Vous avez le couteau de combat que vous pouvez mettre comme d'hab, les fusils d'assaut, les mitraillettes, les fusils mitrailleurs que je vais vous montrer. Celle-là, elle est vraiment un peu spéciale parce que elle est équipée d'un viseur laser comme dans BO2. Vous avez juste le pointeur laser, pas comme dans W3, je crois que vous aviez le viseur laser pour le petit cadran. Et franchement, celle-là, c'est en gros pour moi, c'est la machine de mort. Je l'ai déjà essayé, c'est une tuerie. Si vous vous jouez avec une batteuse, si vous prenez celle-là, vous êtes sûr de péter les scores, normalement. Donc après, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les fusils tireurs d'élite et les fusils de précision, donc les snipers. Donc comme vous pouvez voir, vous avez les MK14 de BO2, le BR, non de MW3 celui-là, le SVU de BO2 en gros, MR28, j'ai jamais testé mais j'ai un pote qui m'a dit que c'était en gros l'MSR, mais en version semi-auto. Et l'IA12, je peux pas vous dire ce que c'est, j'ai jamais essayé. Donc en gros, les tireurs d'élite, qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, c'est les fusils tireurs d'élite, c'est que des armes semi-automatiques équipées de lunettes, avec des chargeurs de 24 balles. En gros, c'est comme si vous aviez des fusils d'assaut en coup par coup, avec une lunette de snipe. C'est ça en fait, les fusils tireurs d'élite. Vous avez une grande portée, la cadence, ben, c'est au coup par coup. Mobilité, c'est vrai que c'est à peine plus mobile quand même que des snipes, mais pas tous. Et si vous jouez au snipe, vous mitraillez, c'est plus ça qu'il faut prendre que pour mitrailler que un sniper. Vous allez comprendre. Donc l'MK14, etc. Et comme vous pouvez le voir, sur certaines armes, je ne l'ai pas dit, vous avez des accessoires directement intégrés à l'arme. Comme sur celui-là, vous avez la poignée d'avant, comme sur la cassette, les jeux de mots à chier. La cassette, vous avez un silencieux, le Oni pareil. Sur la Chainsaw, celle-là, vous avez le viseur réflexe, viseur laser. Puis sur certaines, voilà, vous avez comme là la CBJ, vous avez des balles perforantes. Après, viseur, voilà, vous avez un viseur laser si c'est là intégré. C'est là le tir par rafale, en gros, vous avez l'atout rafale, l'accessoire rafale. Faut jamais trop regarder. Merde, trop. Hop, voilà, je remets juste après je vous montre pour les accessoires. Juste ma place. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'armes dans ce Call of. C'est vachement bien au combat parce que bon, il y a des armes qui reviennent beaucoup souvent parce qu'elles sont plutôt bien simples à utiliser et puis efficaces, comme le Oni Badger ou la cassette. Ah non, la cassette j'ai jamais trop vu celle-là. Donc maintenant je vais passer au fusil de précision, donc les snipes. Et c'est là que vous allez voir la différence. En fait, les snipes, c'est que des mécanismes à verrou, enfin, c'est que des mécanismes à verrou. Non, parce que là, en gros, ben, je vais vous dire déjà vite c'est. L'USR, en gros, c'est le... Comment vous dire? Merde. Non, c'est celui-là qui ressemble plus au MSR, je me suis planté. Sauf que vous avez comme la lunette du balista dessus, en fait, en gros. Non, c'est pas sur celui-là, sur l'USR, en gros, c'est un snipe qui est facile à utiliser, il est rapide, et vous avez le compensateur directement intégré dessus. En gros, c'est le processeur balistique, si vous préférez. Sauf que celui-là, il réduit le recul de l'arme. Sur le L11, bah, c'est tout simplement le L11 avec la lunette du balista, en gros. Avec un compensateur aussi. Donc le Lynx, c'est en gros, si vous vous souvenez du Barrett dans MW3 ou MW2, bah, c'est exactement le même. J'y ai joué parce que sur MW3 et MW2 je jouais qu'au Barrett, et bah, je peux vous dire que je trouve une marque. C'est exactement le Barrett. Le VKS, je peux pas vous dire parce que j'y ai jamais joué. Mais sur celui-là, vous voyez, c'est un silencieux intégré, c'est une semi-automatique. Il a le plus grand chargeur de sa catégorie, je crois qu'il a 10 balles dans le chargeur. Le Lynx en a 8. Et je crois que les deux là en ont 6. Ou à peine plus.
vous voyez quand même que la différence entre les fusils de précision et les fusils de tireur d'élite, c'est surtout le fait que les fusils de précision les snipers, ils ont un petit chargeur par rapport aux fusils de tireur d'élite qui ont des chargeurs de fusils d'assaut ou de mitraillettes, peu importe. C'est relativement grand, sur lequel j'étais tombé. Moi, sur celui-là, j'étais tombé avec un équipement de combat que je vous montrerai après. J'avais 24 ou 25 balles dans le chargeur. Et en gros, vous avez un snipe, hein, vous pouvez one-shotter. Si vous one-shottez pas, vous mettez 2 balles, c'est fini. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est quand même à peine cheaté quand même, parce que vous pouvez bien mitrailler si vous avez l'habitude avec les Tigons, des trucs comme ça, vous prenez ça, vous mitraillez pareil. Hein. C'est un peine abusé quand même. Hop, voilà. Je vais passer à la classe fusil à pompe. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a que 4. Donc le Bulldog qui est un semi-auto avec un chargeur de 6 balles, je crois. Vous pouvez, en gros, c'est la vitesse de tir, c'est sur celui-là, je vais vous dire, c'est le Striker en gros. Il est redoutable à courte portée, mais tous les pompes dans celui-là, vous serez loin de pouvoir taper des long shots, hein, comme avec le KSG dans BO2. Ce sera impossible. Je vous dirais que ce sera impossible parce que j'ai déjà essayé en vite fait, mais en partie locale contre des bots à jouer aux pompes. C'est impossible de taper des long shots comme dans BO2. Ok, voilà. Donc en gros, le Bulldog, vous avez la vitesse du Striker. Après, les dégâts sont quand même importants. La précision, c'est pas terrible. La cadence, c'est quand même bien. Mobilité, par contre, vous pouvez taper des sprints comme avec les mitraillettes avec celui-là. C'est nickel. Enfin, vraiment avec tous, vous pouvez courir comme si vous aviez une mitraillette. Donc si vous mettez marathon, ce sera nickel. On a le FP6, lui, qui est en gros la Remington de BO2. Il va plutôt bien. Il a des bons dégâts, mais la portée, elle est à peine plus grande quand même que sur le Bulldog, mais je dis c'est la portée qui est fait. Là, fusil à pompe porte vraiment leur nom. Vous êtes obligé d'être à courte portée. En gros, c'est des fusils à courte portée, pas forcément que des fusils semi-auto. Donc le MTS 250, il a niveau du chargeur, c'est un chargeur à barillet de 5 coups à double canon. En gros, vous tirez, si je me trompe pas, 2 balles d'un coup, ce qui a non, je me suis planté. Vous avez 2 canons, ce qui fait que la balle part, comment vous l'expliquer, bon, vous avez un double canon. Voilà, vous verrez si vous essayez. Sur celui-là, ce qui est plutôt stylé, enfin plutôt sympa, c'est le fait que vous ayez un barillet sur un fusil à pompe. En gros, je vais vous expliquer à quoi il ressemble. C'est un peu le chargeur du Striker dans MW3 et MW2, sauf que c'est comme un 44, quoi. Vous avez que 5 balles et puis vous cassez le canon et vous remettez dedans. Non, vous cassez le canon puis oui, vous remettez les... Si, vous faites comment... En fait, ça recharge comme un 44. Et c'est plutôt sympa à voir quand vous êtes en ligne. C'est plutôt agréable à l'œil. Bah, pareil, par contre, celui-là, ouais, portée, c'est celui qu'on a le moins, je crois, celui-là. Voilà, celui-là, franchement, celui-là, il est sympa. Donc le TAC 12 c'est celui qui a le plus grand chargeur de sa catégorie. Il en a à peu près une dizaine, je crois, de balles. C'est un mécanisme à pompe. Pour moi, il a le viseur de l'A12 et il ressemble au KSG de BO2. C'est un mécanisme à pompe, hein, comme vous vous en doutez. Équipé d'une buse intelligente. En fait, une buse intelligente, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet d'avoir au milieu du réticule, de la croix du réticule, et, vous avez un rond quand vous visez, ce qui augmente votre précision. J'ai jamais trop joué avec celui-là, mais quand j'ai joué contre les bots avec, je peux vous dire que c'était vraiment utile. Quand vous êtes à portée, même de loin, bon, vous êtes pas de one shot de loin,
mais vous pouvez mettre dedans. Donc et puis bon voilà, hein. Il me semble que celui qui a les plus gros dégâts c'est celui-là, le FPI6. Franchement je vous dis, les fusils à pompe sont plutôt pas mal, mais faut vraiment être à courte portée. Puis ben vient après, et ensuite là, le bouclier anti-émeute, qui y a dans quasiment tous les Call of. Le bouclier anti-émeute, je n'ai vu personne s'en servir à part quand vous avez le masto de reconnaissance. Vous êtes équipé du bouclier d'office. Donc après, niveau des accessoires, donc vous pouvez en mettre 2 d'office, vous allez pouvoir le voir. Donc il y a les viseurs, donc le viseur laser, ouais le viseur réflexe de BO2 plutôt. La lunette ACOG qu'il y a dans tous les Call of. Hein. Elle ressemble plus à celle de MW3 celle-là. Le viseur holo que vous connaissez, c'est le viseur laser, enfin, le viseur réflexe amélioré. Le viseur VMR, je ne l'ai jamais essayé, mais en fait vous avez un viseur réflexe avec zoom variable. Zoom variable, ça veut dire qu'en fait c'est comme si vous aviez le zoom ajustable sur l'USR. Vous pouvez vous zoomer jusqu'à 4 fois. Je ne sais pas, je l'ai jamais utilisé parce que je jouais avec l'ACOG ou le viseur réflexe. Mais je pense que je vais l'essayer parce que ça a l'air pas mal. Je pense que vous avez, à mon avis, vous avez à peine plus de portée qu'avec l'ACOG. Et autant de précision, ça doit être bien. Donc voilà pour le viseur VMR. Donc là vous avez vu, je suis passé sur la lunette thermique hybride. Et ben en fait c'est comme si vous aviez un viseur holo et une thermique quoi. C'est comme le viseur hybride de MW3 sauf qu'à la place d'avoir une ACOG c'est une lunette hybride. Pas besoin d'en dire plus, si vous n'avez jamais joué avec, ben, tant pis pour vous, mais c'est en gros c'est comme ça, vous avez à peine un zoom et vous avez la lunette thermique. Donc voilà, pas la bonne classe parce que sous le canon j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, vous avez les tac. Et maintenant je vais passer aux accessoires de sous le canon. Donc vous avez la poignée avant, pas besoin de décrire ce que c'est. Hein. Le fusil à pompe, pas besoin de décrire non plus. Je ne l'ai jamais mis, mais il remplace votre Semtex quand vous mettez ça. Et puis le lance-patate hein, qui remplace aussi les Semtex. Donc ensuite les modes, c'est des accessoires, hein, donc je vous rappelle. Et les modes en fait c'est les chargeurs, les dégâts, le choix en tir rapide ou en rafale ou en coup par coup. En tir rapide ici, tir rapide. Donc vous avez le chargeur grande cap. Donc vous avez un chargeur 50% plus grand. Les balles perfo qui sont en gros les des balles performantes quoi. Performantes. C'est comme dans MW2 quand vous aviez les balles qui rajoutaient des dégâts qui permettent de traverser les murs plus facilement. C'est ça en fait. Là, vous avez le réglage semi-auto. En gros vous tirez au coup par coup. Et puis le tir en rafale par 3 où vous êtes par rafale de 3. Pas besoin d'en décrire. Par contre là je vais repartir sur la cassette. Et que sur les mitraillettes vous avez tir rapide. Donc, pas besoin de dire ce que c'est. Tir rapide c'est tir rapide. Donc voilà pour les accessoires. Maintenant je vais vous montrer les réticules etc. Donc vous avez des réticules, c'est en faisant des défis avec l'ACOG que vous débloquez l'ACOG, les arts réflexes etc. Et vous débloquez les réticules. Donc avec l'ACOG c'est des tirs à longue distance, des tirs allongés. Tir à longue distance c'est que avec l'ACOG, sinon avec le viseur réflexe c'est avec vous êtes obligé de regarder dedans. En fait vous êtes dedans puis vous tuez des ennemis comme ça. Avec la cassette c'est en marchant. Enfin vous êtes obligé de bouger, pas être planté derrière un mur, camper puis attendre qu'il y ait un ennemi qui passe devant vous. Vous êtes obligé de bouger pour faire augmenter votre viseur réflexe et débloquer les réticules. Sur celle-là vous avez des tirs dans la tête, c'est pareil sur le viseur réflexe, vous avez des tirs dans la tête aussi. Tir allongé c'est sur tous. Sinon vous avez aussi les doubles éliminations, c'est sur tous, pareil aussi. Les tirs à longue distance exclusivement sur la COG.
Sinon sur la cassette vous avez, enfin sur le viseur réflexe, vous devez être accroupi et tuer des ennemis débloqués, il me semble. Puis après bah d'un seul tir en utilisant ce viseur, en fait vous devez faire du hardcore puis des one shot, c'est-à-dire dans la tête. Donc là vous allez en revanche, enfin, moi j'ai déjà du mal à faire des headshots. Puis après bah, remporter une guerre de clans, c'est dans celui-là bah, dans votre clan quoi, vous avez un mode, je vais essayer de vous le montrer, chercher partie, clan versus clan, et vous devez remporter ça en fait avec votre clan, et vous gagnez, il faut la gagner en or il me semble, et vous débloquez votre petit ridicule. Donc voilà pour les principales, et puis bah les camouflages, c'est comme sur BO2, vous devez faire des défis. Après ça dépend de l'arme, etc. Donc le défi en or, c'est comme dans BO2, remporter tous les autres défis, sauf les deux là. Parce que là vous devez avoir un clan être monté niveau 23. Et puis là, bah, gagner une guerre de clans division or ou supérieure. Donc c'est quand même un niveau assez haut. Donc voilà pour les armes principales. Donc, pour les secondaires, bah, vous pouvez pas en mettre. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas changer d'arme puis vous retrouver avec un couteau. Vous aurez vraiment rien. Vous aurez votre principal. Sauf quand vous ramassez une arme par terre, bah, vous n'avez pas besoin de changer. Et l'autre sera directement en secondaire. C'est un peu chiant parce que quand vous avez envie vous avez plus de balles dans votre arme principale, vous êtes obligé de courir sur le gars et de le cutter. Or que si vous aviez au moins un couteau, vous vous planquez, vous longez bien les murs, ça reviendra au même, mais vous utiliserez le couteau plus rapidement. C'est un peu dommage. Donc bah, les armes principales, les armes secondaires, bah, vous avez le 44 qui est bah, le 44, hein, il n'a pas bougé. L'MP 403 443 en gros c'est le FIB, je pense, je l'ai jamais utilisé. Le M9A1 c'est l'USP de MW3. Il est plutôt bien, il est facile d'utilisation, la cadence bah, c'est un gun, hein, c'est un petit gun, c'est normal. Donc moi j'avais eu celui-là en bloquant ma classe, c'était ben tout simplement comment vous dire, c'est le tac hein, de MW3 parce qu'il a de bons dégâts quand même, un petit gun. Le recul, par contre vous reculez, le recul est important et par contre vous êtes précis, puis le chargeur il est nickel, vous avez une douzaine de balles je crois, un peu comme ça. Donc après passons à la PDW. En gros c'est le B23 de BO2, le M93 Rafika de MW2. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais que vous avez un chargeur de 12 balles et le recul est pas extrêmement important vu qu'il y a la poignée derrière. C'est vachement utile d'abord par rapport au B23. Vous leviez vachement haut quand même. Bah, là vous levez moins quand vous tirez. Je l'ai jamais utilisé, mais c'est plutôt sympa. Donc attendez 2 secondes. Je ne sais plus comment on peut pas se mettre en privé, bon tant pis. Ouais, pas grave, on y rejoindra, je dirais. Voilà. Donc après bah, les accessoires, ben le filtre anti-flash, c'est tout simplement, si vous avez déjà remarqué, quand vous tirez avec une arme, vous avez un petit flash quand vous tirez, ben ça l'enlève, ça enlève le flash et puis ça augmente votre ça vous éblouit moins. Même moi si quand j'utilise ça m'éblouit, je sais jamais. Je comprends pas. Donc le silencieux, bah pas besoin de vous dire. Le frein de bouche. Par contre ça je l'ai déjà mis sur le 44. Niveau de portée, c'est vrai que ça l'augmente quand même, mais ça fait vraiment dégueulasse. En fait ça vous rajoute un bout de canon au début après l'arme et c'est vraiment ça fait moche sur l'arme. Après un accessoire c'est pas forcément fait pour être beau, mais tant que c'est efficace c'est le principal. Et c'est vrai que moi j'aime pas avoir ça dessus parce que ça fait vraiment bizarre sur le 44. Donc après bah, le couteau tactique, hein, bah, vous savez ce que c'est. Les akimbo pareil, et puis chargeur grande cap perforant, je vous ai déjà expliqué.
Ensuite, passons au mortel. Donc, vous avez la grenade frag et la semtex, comme d'habitude. Le couteau de lancer, pareil. Le C4, pareil. Par contre, le EI, en gros, c'est les clés morts. C'est même beaucoup plus rageant que les clés morts. Je me suis déjà pris, c'est extrêmement chiant. Et c'est vrai que je me suis déjà équipé de ça. Ah non, c'est des mortels, je me suis jamais. Ah oui, élimination, j'ai déjà tué des gars en tirant sur le truc, vu que je joue beaucoup en hardcore, ça les tue quand ils sont à côté. Les EI, ben en fait c'est vraiment les clés morts et c'est beaucoup plus rageant. Donc le lobby de mortier, en gros, comment vous dire, qu'est-ce que c'est des petits, ouais, en gros c'est des grenades frag, à peine plus poussées. Ah ouais, voilà, vous les posez au sol, vous l'activez, s'il y a un ennemi qui passe, bah boum, à côté. Enfin, quand c'est un retardataire, c'est pas un détecteur de mouvement, donc vous le posez, vous avez un retardataire. Et si un ennemi passe quand il à côté quand il explose, vous pouvez le tuer. Mais parfois vous vous vite marquer. Parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui l'a déjà utilisé, que je connais. C'est pas extrêmement efficace. Nous passons aux tactiques. Moi, la grenade flash, la grenade paralysante et la fumigène, vous savez ce que c'est. Le système trophy, si vous avez joué à MW3, vous savez ce que c'est. En gros, si vous savez pas, quand vous lancez une semtex, si ça passe au-dessus, ça pète la semtex ennemie. Le capteur de mouvement, ben, pas besoin de vous dire plus, hein, capteur de mouvement. Mais c'est pas très long, mais ça peut, si vous campez, c'est ce qu'il faut prendre. Enfin, bon, même si j'aime pas avoir des gars campés, s'ils campent, généralement, ils mettent ça. Donc la grenade thermobarique, je ne sais pas trop ce que c'est. Aérienne au rayon explosif, étendue, mais peu dangereuse. Affaiblit le manège. En fait, c'est, en gros, c'est une frag à faible puissance, très faible puissance. Ça peut être utile si vous utilisez reconnaissance pour que ça marque. Maintenant, on va passer aux atouts. Donc, fin prêt, votre arme est prête plus rapidement après un sprint. C'est vachement utile. Hein. C'est vachement utile quand vous rushez beaucoup. C'est un peu mon cas parce que je suis toujours en train de courir. C'est pour ça que je me fais souvent ken. C'est vachement pratique quand vous êtes en face d'un gars, vous visez beaucoup plus rapidement. Attention, c'est pas fin prêt, c'est pas as de la gâchette, hein, c'est encore autre chose. C'est quand vous venez de vous récupérer votre arme plus rapidement dans votre main. Tour de passe-passe, qu'est-ce que c'est? C'est tour de passe-passe. Agilité, c'est en gros c'est déplacer plus vite. Marathon, c'est marathon. Tracker, c'est tracker de MW3 ou déplacer plus vite en visant. Mon gros bras, en gros vous lancez vos équipements plus loin et quand vous ramassez une frag au sol, elle se remet à zéro. Ça peut être utile si vous lancez beaucoup de frags. En chemin, c'est vous recharger quand vous courez. Réflexe, vous changez d'arme plus rapidement et utilisez vos grenades plus rapidement. Visée solide, c'est visée solide. As de la gâchette, en gros c'est bonne gâchette d'MW3, vous visez plus rapidement. Ou la poignée ergo de BO2. Nettoyeur, ça c'est vachement utile pour une classe où vous avez un silencieux, où vous voulez pas vous faire repérer. Parce que quand vous tuez, normalement vous avez l'équipe ennemie a un crâne qui s'affiche à l'endroit où son allié a été tué. Là il ne s'affichera pas. Donc si vous jouez au couteau, ça peut être beaucoup utile. Parce que si vous avez 3 ennemis d'affilée, ils font pas gaffe, il n'y a pas le crâne qui s'affiche et vous pouvez les tuer les 3 d'affilée. C'est vachement utile. Invisible, vous êtes indétectable, moi, par les unités de soutien aérienne, système oracle et les sentinelles. Les oracles, je vous expliquerai ce que c'est vachement utile. Les sentinelles, par contre, je pense que ça doit être les tourelles. Et soutien aérien, c'est en gros à mon avis, c'est les hélicos et puis les stations
en fait les drones de Ghost, mais c'est encore autre chose. Donc séance de mort, pas besoin de vous dire, de vous déplacer sans un bruit, mais il y a un atout qui peut vous entendre quand même. Incognito, c'est vous n'êtes pas vu par reconnaissance, les lunettes thermiques, les viseurs à radar. Ah, je vous ai pas montré les viseurs à radar. Et les capteurs de mouvement. En gros, c'est Assassin dans BO2, 3 et Ninja dans BO2, BO1. Parce que quand vous êtes visé, il n'y a rien qui s'affiche en fait. On peut pas savoir si vous êtes un allié ou un ennemi, mais généralement quand on voit ça, on vous tire dessus. Et c'est pratique si vous voulez faire du Ninja Diffuse, c'est vachement pratique. Le viseur radar, c'est vrai que je ne voulais pas montrer parce que je n'ai pas d'arme qui l'a. En gros, le viseur radar, c'est le viseur à détecteur dans BO2 avec les petites carrés qui suivent les ennemis. C'est le même principe, sauf que là, l'ennemi devient jaune autour de vous. Hors radar, ben en fait, vous n'êtes pas détecté par les communications satellites et les radars. C'est vachement pratique parce que moi je joue avec. Reconnaissance, ben c'est quand l'ennemi subit des dégâts mais ne meurt pas, vous le voyez sur la carte. La pillard, c'est bizarre. Hein. Rapport, c'est vachement utile dans BO2. Je vous le conseille de le mettre parce que vous avez des EEI partout, des C4 partout, surtout des EEI et des IMS aussi partout. Quand ils en ont des capteurs de mouvement quand ils campent, pour moi c'est l'atout le plus utile de Ghost. Amplification, c'est les ennemis en fait qui font plus de bruit quand ils courent. Et c'est celui-là qui permet d'entendre les joueurs qui utilisent le silence de mort. C'est surtout à utiliser quand vous avez un casque. Parce que ça peut être utile, mais avec un casque c'est beaucoup mieux. Sous écoute, en fait, les communications satellites, alliés et ennemis, vous les utilisez toutes. Autant ennemis que alliés. En fait, oui, bah, les unités, ça peut être utile. Comme vous pouvez le voir, c'est le niveau 56 que vous le débloquez. Et je suis à peine niveau 16, je crois. C'est vachement, ça peut être utile. Je vous dirai si un jour quand je le débloquerai, si je fais une vidéo avec, ça peut être utile. Pour info, les communications stat, c'est les drones de Ghost, mais c'est moins efficace que les autres. Résistance, c'est en gros c'est poids plume. Quand vous tombez, vous n'avez pas de dégâts de chute. USI, vous régénérez plus vite. Je viens de le débloquer, donc je ne peux pas vous le dire si c'est efficace ou pas. La concentration, ça c'est vachement utile quand vous êtes. Ça peut être utile en snipe. Quand vous voulez être vachement précis, et je pense que c'est plus utile sur une mitraillette ou un truc comme ça qui a beaucoup de recul. Parce que quand vous touchez, quand votre arme peut passer au ciel, là vous êtes moins, vous passez moins au ciel, et surtout quand vous avez une arme avec un recul important, ça peut être utile. Résistance tactique, ben, en fait les IEM, les flashs et puis les paralysantes ne vous affectent pas. Bouclier anti-explos, c'est bouclier anti-explos, hein, vous êtes moins touché par les explosions. Extra tactique, vous pouvez mettre 2 tactiques, en fait vous démarrez avec 2 grenades tactiques dans votre poche. Extra mortel, pareil, sauf que vous avez 2 mortels en plus. Chargé à bloc, ça vous le débloquez quand vous prenez le truc d'assaut, et vous avez, en fait c'est comme si vous commenciez avec Pillard, enfin comme si vous aviez Pillard, vous avez plusieurs chargeurs en plus, et ça, croyez-moi, ça vous devrait vous être utile. Accessoires supplémentaires, vous avez 3 accessoires au lieu de 2, ou 4 au lieu de 3, si vous avez une arme déjà équipée d'un accessoire. Danger poche. En fait, c'est quand vous avez un EI, les dégâts augmentent. Je pense que je n'ai pas, vous pouvez le voir, c'est niveau 59. Flambeur, en fait vous apparaissez avec un atout aléatoire. Vous avez une chance sur 35 d'avoir un atout bien.
Enfin, vous avez beaucoup de chance d'avoir un atout bien, mais beaucoup de chance de pas. En fait, vous avez un atout qui change. Voilà. Détermination, bah c'est détermination. Hein. Vous obtenez vos séries de points avec 1000 kills en moins. Sonar, c'est en fait à chaque fois que vous tuez un ennemi, vous avez un oracle qui se déclenche en gros, et vous repérez vos ennemis à travers les murs, mais proche de vous. Hein. Attention. Et ça peut vous être utile pour éviter de vous faire ken par le dos. Enfin, s'il y a un ennemi qui suit, au lieu de courir dehors, si l'ennemi est à côté, vous allez faire gaffe, plus gaffe. Surarmement, surarmement, vous avez des armes principales. Œil de lynx, éliminer plusieurs ennemis à la suite augmente vos chances d'afficher plus de dégâts avec les armes à feu. En fait, à chaque fois que vous utilisez à chaque fois que vous tuez plus d'ennemis, plus vous tuez d'ennemis, plus vos dégâts sont importants. Voilà. Donc voilà pour les atouts, comme vous pouvez le voir, il y en a 35, hein, je vais me calculer. Enfin, je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 7 x 5, 35. Donc voilà, on passe aux équipements de combat. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en assaut. J'ai la communication satellite, c'est les drones BO2. Mais attention, pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait qu'il y en ait plusieurs dans votre équipe qui en ait. Vous en posez un à chaque coin de la map, et là vous détectez tous les ennemis qui n'ont pas hors radar. Voilà pour ça, l'IMS c'est connu, hein, c'est vous passez à côté, vous avez un explosif qui saute et qui explose l'ennemi. Les chiens de garde, en fait vous avez un chien qui vous suit tout le long de la partie tant qu'il ne se fait pas tuer. Donc si vous avez un ennemi, vous faites tuer, si le chien derrière, il peut le tuer. Si vous voyez pas un ennemi, votre chien va aboyer et puis va lui foncer dessus. Ça m'a déjà aidé quelques fois. C'est vachement utile. C'est simple à avoir. Mais ça fait rager. Ça fait extrêmement rager quand c'est contre vous. Donc la tourelle auto, c'est la tourelle auto. Le Rocket Trinity. En gros, c'est le Predator, le Preda de MW3, MW2. Vous êtes commandé un missile vous n'en avez que 3. Donc le premier, les deux premiers sont à téléguider. Vous verrouillez un ennemi, vous tirez dessus, il va suivre l'ennemi. Les deux premiers vont être comme ça, mais le troisième, c'est le dernier. En gros, c'est comme dans le Storm, vous êtes obligé de foncer dessus. Enfin, comme le Preda, vous êtes obligé de foncer dessus pour l'avoir. Le Hind d'attaque, c'est l'hélico d'attaque, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Le vautour, en fait, c'est un petit drone avec une mitraillette qui vous suit partout. Et tant que vous les cassez pas, les trucs qui vous suivent, ils resteront avec vous. Donc c'est ça le vautour. Le griffon, comme vous l'expliquez, c'est le quadrator de BO2, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous marquez les cibles, puis vous pouvez les détruire aussi, mais c'est vous qui le commandez, je crois. Mastodonte fou, je l'ai déjà eu une fois, c'est énorme. Le mastodonte fou, en fait, vous avez une armure master, vous êtes équipé d'un couteau, et vous courez comme si vous aviez marathon, et puis poids léger. Vous courez comme une balle, hein. Par contre, en hardcore, vous prenez 2 balles, c'est foutu. En normal, vous en prendre 10 avant de mourir. Beaucoup. Le mastodonte, avec vous avez un blindage et un minigun, c'est le mastodonte normal. Donc là, en gros, c'est toutes les, je vous ai pas dit, la communication, c'est toutes les 3 kills. L'IMS, c'est toutes les 5, comme les chiens de garde. La tourelle auto, c'est toutes les 7 kills, comme le Rocket Trinity. Le Hind d'attaque, c'est 9, comme le vautour. Le griffon, c'est 10, comme le mastodonte fou, le mastodonte normal. Donc voilà. Le pilote d'hélicoptère, en fait, c'est l'hélico de combat de BO1. Et en fait, vous contrôlez l'hélico, vous tirez où vous voulez, c'est vous qui êtes piloté. Et puis tant qu'il est, c'est comme l'autre. Il a un temps, mais si on vous le pète avant, vous mourrez. Et voilà, il s'obtient 12 kills. Et le Loki, je sais pas si c'est comme le Dain, mais le Loki, je ne l'ai jamais eu et j'en ai jamais subi. En fait, à mon avis, ça doit être comme le Dain. Vous pouvez poser des colis, vous détectez les ennemis et vous pouvez brouiller. À mon avis, celui-là, vous pouvez, en gros, c'est l'Osprey, voilà. Vous
pouvez poser des colis, vous détectez les ennemis, puis vous pouvez les tuer. C'est au bout de 15 kills. Donc, vous pouvez le faire à l'aise si vous êtes bon. Mais c'est vachement, ça doit être, c'est comme l'osprey quoi, c'est vachement utile. Donc voilà pour les classes assaut. Qui ont des équipements plutôt pas mal. Donc on va passer à la classe de soutien. Donc vous avez la communication satellite comme en assaut, sauf que là c'est à 4 kills. La caisse de munitions, en fait vous posez une caisse de munitions au milieu où vous voulez dans la map. Et à chaque fois que vous passez à côté, vous récupérez des munitions. Et vous pouvez aussi récupérer une arme. Mais c'est une seule fois. Par vie. Tant que la caisse de munitions est là. Donc, vous allez là-bas, vous récupérez vos munitions. Vous prenez une arme. Vous faites tuer. Si elle est encore là, vous pouvez y retourner. Ça fera pareil. Et je suis déjà tombé avec des armes plutôt pas mal. Les vestes, ça s'obtient à 6 kills, mais sachant que c'est en soutien, c'est 6 kills même si vous mourrez quoi. C'est comme dans W3. Les vestes balistiques, c'est les vestes balistiques, hein. Vous avez une veste sur vous qui vous renforce votre vie. Le mot, les vestes balistiques sont à 8 kills. Le mot, c'est, comment vous dire, en gros c'est le rocket Valkyrie. Vous tirez un rocket et vous le contrôlez. Ça a 9 kills. L'oiseau de nuit, en fait c'est un petit drone qui vous suit partout et qui détecte les ennemis, qui vous fait une communication. En gros c'est comme si vous aviez une communication satellite qui vous suivait partout. Et ça tant que personne ne l'a détruit, il vous suit partout. Donc si personne, vous pouvez l'avoir au début, si personne le pète, vous l'aurez tout le temps. C'est vachement utile. Mais ce sera que pour vous, ce sera pas avec vos coéquipiers. Les coéquipiers de soutien. Ah bah en fait vous larguez un homme en plus avec vous, avec un bouclier d'assaut. Et voilà. C'est en 11 kills, et puis l'oiseau de nuit c'est à 10 kills. Le brouilleur au sol. En fait, ça neutralise l'électronique et les communications terrestres. En gros c'est brouilleur, tout simplement. Attendez, j'ai un truc dans la bouche. La supériorité aérienne. En fait, c'est quand ça peut être utile, c'est quand il y a un hélico de combat ou un hélico d'assaut dans la partie en ennemi. Vous lancez ça va vous péter les deux hélicos. En aucun cas, ça vous fera des kills sur l'ennemi si il n'y a pas d'hélico. Il n'y a rien dans le ciel, ça vous fera aucune kill. Les hélicos de reconnaissance. En fait, il y a un hélico qui se pose, qui vous emmène avec lui. Et vous êtes dedans et vous tuez des ennemis. Vous serez équipé d'un snipe et vous tuez les ennemis depuis votre hélico. Attention, hein, vous pouvez vous faire buter. L'oracle, c'est vachement utile. C'est vous activez ça pendant 1 minute à peu près, je crois. Toutes les 10 secondes, vous aurez un flash de lumière autour de vous qui va vous révéler la position des ennemis, des IMS, enfin tous des trucs qui sont au sol, etc. C'est vachement utile. Et vu que c'est simple à avoir, vu que c'est en soutien, c'est nickel. Mastodonte, ça s'obtient à 14 kills. Mastodonte de record, c'est le mastodonte, sauf que vous avez rien. Vous avez un radar personnel par colis stratégique. En fait, vous avez un radar, un petit oiseau de nuit avec vous, en gros. Sauf que là, c'est un radar. Vous avez votre blindage et un petit radar. Ça s'obtient à 14 kills. Et enfin, l'Odin. Alors ça, c'est juste énorme. Vous pouvez mettre des colis n'importe où sur la map. En fait, vous pouvez faire spawner un colis à votre allié. J'ai un gars avec qui j'ai joué qui a mis ça. C'était énorme. Il me spawnait quand il l'avait, il me spawnait des colis à côté, je les prenais, on s'en battait les couilles. C'était en fait, vous pouvez faire que ça et vous détectez les ennemis aussi, mais que pour vous. Donc, vous pouvez dire faites gaffe, si vous avez un micro, vous êtes pas équipe, faites gaffe, fais gaffe, t'as un ennemi à côté, à ta gauche, à ta droite. C'est vachement utile. Ça s'obtient à 18 kills, je crois. Et c'est franchement ça, j'ai pas envie de le débloquer parce que
ça sert à rien d'en avoir plusieurs en même temps. Parce que comme ça, en fait, avec mon équipe, il y en a un qui met ça, puis moi je mets Oracle, on met tous un truc chacun. Et 3 trucs chacun, et comme ça on peut être couvert partout. Donc après, ben, vous avez les atouts spécialistes. Hein. Vous avez vous mettez les atouts de base. Hein. Hop. Une fois 8 kills, vous avez autant d'atouts. En fait, vous avez... Vous pouvez mettre tous les atouts là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez mettre tout le... Bah moi je n'ai que ça. Vous pouvez mettre des atouts. Par exemple, comme il y a des atouts qui prennent... Oui, je vous ai pas expliqué. Il y a des atouts qui prennent plus ou moins de place. En fonction du petit chiffre qui est à côté d'eux. Donc, comme vous pouvez le voir, celui-là il prend vachement de place. Il y en a 5. Là il y en a qu'un. Vous pouvez en mettre 3 facilement. Plus 2 comme ça. J'enlève celui-là, je peux mettre... Je peux mettre ça, voilà. Vous pouvez mettre tout ça à 8 kills, vous aurez tout cela. Sinon, ça, au bout de 3 kills, au bout de 6, et enfin au bout de 6, et puis au bout de 8. Franchement, les spécialistes dans là, c'est vachement plus, vachement mieux. Parce que vous pouvez mettre, tant que vous avez de la place, vous pouvez en mettre. Donc en gros, vous pouvez avoir toute votre barre là, et encore avoir, enfin, tous les atouts à 1. Et franchement c'est énorme, comme vous pouvez être blindé d'atouts. Par contre vous aurez que ça. Bonus à 8 éliminations, vous aurez que ça. Vous aurez pas tous les atouts du jeu. Comme dans W3 quand vous étiez en spécialiste. Au bout de 9 kills, vous aviez 9 kills, vous aviez tous les atouts. Là vous aurez que ceux que vous avez sélectionnés. C'est plutôt pas mal, mais c'est un inconvénient parce que vous n'avez pas tous les atouts. Oui, au sujet des atouts, je vais vous montrer, hop, voilà, je vais enlever ça et ça. Tac. En fait là, quand vous avez que dalle, vous pouvez mettre, oh, je vais vous montrer. Voilà, bon, je vais enlever ça et ça ne sert à rien. Tac. Ça, et puis encore un atout comme ça. Les atouts de Ghost, c'est vachement bien, parce que comme vous pouvez voir, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 9. Mais par contre, vous pourrez, si vous mettez une mortelle, vous avez un atout en moins. Hein. Donc, etc. Vous voyez. Hein, attendez, je ne pas. Ah oui, voilà. Vous mettez une mortelle, vous avez en moins. Une tactique, vous en avez en moins. Une arme, vous en avez en moins. Et puis, etc., etc. Donc, je vais remettre. Par contre, vous pouvez mettre des accessoires, ça vous comptera rien. Par exemple, vous pouvez avoir pas de tactique, une arme principale. Mettre 2 accessoires, voire 3 si vous en avez. Ça vous comptera pas des cases en plus dans les atouts. C'est ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais en refaire maintenant. Hop, avec le silencieux, la mortelle. Ça. Je sais plus ce que j'avais mis. Rapport. Science de mort. Voilà, je le passe. J'avais pas passe-passe, je vais aussi me donner. Ça, je l'avais enlevé, puis j'ai mis ça. Voilà. Donc, voilà, franchement, c'est. Sur ce niveau-là, Ghost m'a vraiment surpris. Au niveau des atouts, vous pouvez en avoir beaucoup. Et si vous mettez en plus spécialiste, alors là, vous avez. Vous pouvez avoir une quinzaine d'atouts. C'est vachement bien. Donc voilà pour les armes et les armes etc. Je vais vous montrer un truc, c'est comme vous pouvez le voir, vous avez un Gugus, vous pouvez le personnaliser en spécial, donc il faut débloquer des trucs comme ça. Là faut que vous ayez un snipe et puis mettre l'atout canon chromé. Mais je crois que je peux vous montrer. Les snipes, voilà, qui sont des trucs à eux aussi, vous avez le zoom ajustable. Il y a le canon chromé, en fait ça augmente vos dégâts, mais ça réduit votre portée. C'est sur laquelle on va voir si je peux voir. Voilà, le viseur radar. Voilà, c'est ça, je vous dis, qui permet de repérer et suivre les ennemis. Voilà, c'est le détecteur de cible de BO2. Ça peut être utile, mais si vous avez en gros, c'est comme si vous aviez une carte bleue comme Lisa. C'est vraiment petit. Donc voilà.
Je vais vous montrer qu'on peut personnaliser les atouts. Les spéciales, c'est pour jouer au snipe. Et vous aurez plus rien d'autre. Cobra dissimulé, je sais pas. Faut jouer au snipe avec le canon chromé puis faire 800 kills. Faut vraiment jouer au snipe. Là, vous pouvez choisir femme ou homme. Vous pouvez le voir. Les visages, ça c'est en fait tout ce que vous aurez. Vous en aurez de base bien sûr, puis vous aurez toutes des petites missions, toutes des opérations à remplir pour le visage, les couvre-chefs, c'est ce qu'il y a sur la tête, l'uniforme, les écussons, tout ce qu'il y a à côté. Les écussons, c'est ça, tout ce que vous avez là, et vous en débloquez d'autres en faisant des défis. Donc les arrière-plans c'est pareil, et la marque de clan, bah ça change. Vous pouvez mettre votre marque de clan de votre clan. Une marque de clan personnalisée, c'est-à-dire voilà, vous n'avez que 4 voilà. Et voilà, donc, vous pouvez avoir un petit avantage, vous pouvez avoir 6 classes dans un seul gars, et vous pouvez avoir plusieurs gars. Donc, vous pouvez aussi modifier le nom de votre gars. Ça ne sert à rien parce que à moins que vous voulez mettre votre propre nom. Voilà, donc voilà pour créer un soldat. Les opérations, c'est les défis en fait. Vous avez tout un tas de défis. Et vous voyez ce que vous débloquez à votre droite. Vous débloquez des emblèmes puis des points d'escouade. Les points d'escouade, c'est ce qui vous permet de débloquer les armes. Ah oui, je vous ai pas expliqué. Parce que quand vous êtes niveau 1, là, vous pouvez créer un soldat. Je vais vous montrer, là je suis niveau 1. Vous pouvez prendre une arme, vous pouvez acheter une arme, la dernière arme par exemple. Hein, vous pouvez prendre, là je peux prendre la cassette en étant niveau 1. Vous pouvez, en étant niveau 1, vous pouvez créer vos classes directement. C'est vachement utile, ça c'est vachement utile par contre. Et puis vos points d'escouade, vous pouvez en débloquer facilement. J'ai un pote, il en a 120, j'en ai un autre, il en a 300 je crois. Ça se débloque extrêmement rapidement, comme vous n'en utilisez pas beaucoup. Donc opération, bah, c'est vos voilà, c'est pour débloquer tout ça. C'est pour débloquer, ben voilà, vos merdes. Désolé. Ah putain, j'ai déjà oublié. Vos écussons. Bon, par contre, petit désavantage, les arrière-plans, ça se débloque en achetant des membres d'escouade. Enfin, les membres d'escouade, c'est voilà, c'est ça. Les membres d'escouade, c'est tout ça. Tac, voilà. Les arrière-plans par contre aussi, vous avez si vous avez joué à MW3, bon, vu bien de vos comptes, ce n'est pas le truc MW3. BO2 c'est pareil. Si vous avez déjà atteint au moins une fois un prestige dans MW3, vous avez celui-là. Dans BO2 oui, c'est pareil. À avoir, là faut que vous soyez prestige max dans BO2, dans MW3, dans BO2. Je vais te montrer là, bah après c'est avec votre clan. Moi j'y suis là parce que mon clan est niveau 5. Donc voilà pour les opérations. La caserne en fait c'est pour créer votre clan, pour voir vos infos clans, etc. Les invitations de clan, et ben le classement et votre compte code. En fait le compte code c'est le compte élite. Sauf que là vous avez une application sur votre téléphone, votre smartphone que vous pouvez télécharger. Elle est totalement gratuite et vous pouvez créer ça depuis votre smartphone en liant et le lier à votre compte PSN, Xbox Live ou Steam. C'est vachement bien. Donc ça, vous êtes par exemple, vous voulez voir les statuts de votre clan ou de votre bûche. Là, vous pouvez faire ça depuis votre téléphone si vous avez un smartphone connecté à internet. C'est vachement bien. Ah bah la boutique, c'est la boutique. Partie privée, ben voilà, c'est hop, la partie privée. Et là, je vais vous montrer attendez, je me suis planté. Là, vous avez la partie standard. Le partie combat tactique par équipe, c'est ben en 4 contre 4, la MME, que vous savez ce que c'est. Le combat en enragé, en fait, c'est toutes les 30 secondes. Vous devez tuer un ennemi moins de 30 secondes. Sinon, toutes les 30 secondes, enfin, je me suis mal exprimé. Au début de partie, vous spawnez. Voilà. Tant que vous tuez pas d'ennemis, vous avez pas un décompte de 30 secondes. Et si vous tuez un seul ennemi, vous allez avoir un décompte de 30 secondes. Et là, il va falloir tuer un ennemi dans moins de 30 secondes. Sinon, vous explosez. Voilà pour le mode enragé.
Donc le mode éclair, c'est vous avez un endroit à chaque map, à chaque bout de map, et chaque équipe, enfin un endroit par équipe, hein, vous savez, et chaque équipe doit aller dedans. Et quand vous passez dedans, vous spawnez direct, vous êtes spawné à votre spawn. Et là vous marquez un point. Par contre, faut vraiment être vite parce que j'ai déjà essayé, ça campe de partout. Et c'est extrêmement chiant parce que si votre équipe ne défend absolument pas le point, vous perdez direct parce que tous les ennemis ils vont tailler dessus, ils s'en battent les couilles du leur. Le plus important, si vous par exemple vous avez toutes les équipes adverses qui passent quasiment en même temps, ça vous leur fait 6 points. Et toutes les manches ça s'arrête à 16 je crois. Et si votre équipe, vous êtes il y a qu'un gars qui défend, il arrive à en tuer qu'un seul, ben vous êtes mort. Parce que les autres vont spawner, ils vont tuer ceux qui viennent sur leur leurre, et ben voilà. Là faut vraiment un jeu d'équipe à fond. En gros c'est le point, c'est le, comment vous expliquer, bref, bon voilà, je ne peux pas se dire en plus. Recherche et sauvetage, eh ben en fait c'est comme la recherche et destruction et l'élimination confirmée. Je vais m'expliquer. C'est une recherche et destruction normale, sauf que quand un allié ou un ennemi meurt, il a une plaque à l'endroit où il est mort. Oui. Il est mort. Et si un ennemi le prend, bah il ne pourra pas spawner. Si un allié prend la plaque, il va respawn. En fait, c'est vachement bien parce que si vous avez, par exemple, vous faites tuer, il y a un allié derrière vous qui tue l'ennemi, il a pas ramassé votre plaque, il peut foncer sur votre plaque, glisser parce que dans Ghost vous pouvez y glisser, et il récupère votre plaque. C'est vous respawn et puis ça vous comptera comme une mort. C'est bien parce que ça peut faire durer les parties plus longtemps. Et pour les trickshotters c'est bien parce que si vous êtes, par exemple, il reste plus qu'un ennemi en face, vous tentez un trickshot, il vous tue, et puis il récupère pas votre plaque, votre allié peut aller récupérer votre plaque et vous respawn et vous pouvez continuer à trickshotter, etc. C'est vachement bien. Donc après voilà, on va passer à recherche et destruction. C'est une RS, une R&D normale. Infecté, c'est le mode infecté de MW3, sauf que là, c'est pas un mode c'est pas dans une catégorie à part, c'est dans la recherche de partie standard. Et puis j'ai rien à dire, c'est l'infecté de MW3. Élimination confirmée, c'est l'élimination confirmée, la domination pareil. Traqué, ça c'est un mode qui est apparu, qui vient d'apparaître avec la mise à jour. En fait, c'est vous démarrez. Ah non, j'ai dit des conneries. Je ne l'ai toujours pas essayé. Vous démarrez avec un équipement limité et vous devez prendre une zone pour obtenir de meilleurs éléments équipement. Donc ça va vous larguer des colis. En fait, c'est zone de largage un peu plus poussée. Et voilà, à chaque colis vous avez un équipement en plus. Donc après voilà, la mêlée générale, vous connaissez, c'est chacun pour sa peau, voilà, il joue automatique. Et le combat tactique par équipe que je vous ai déjà expliqué, c'est un combat 4 contre 4. Enfin, c'est en 4 contre 4, vous avez que de la domi, de l'éclair, de l'EC puis de la RS. Ça c'est, perso c'est quand vous voulez, quand vous en avez marre, quand vous êtes beaucoup. Non, enfin, si pour vous êtes trop dans une partie à 6 contre 6, vous jouez à ça, vous êtes à 4 contre 4, voire moins. Et par contre, vous pouvez souvent vous retrouver à 1 contre 4, hein. Ça peut arriver. Et là, je vous dis, c'est extrêmement chiant. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, en hardcore, vous avez que de la MME, de l'EC, de l'RS et de la demi. Puis après, vous avez les catégories clan contre clan en MME, puis l'objectif de clan. Ça, je ne sais pas, je n'y ai jamais joué, donc je peux pas vous dire. Donc voilà pour le jeu en ligne. Maintenant je vais vous montrer menu principal. J'espère que ça va pas me relancer la cinématique. Petit blanc, hein, désolé. Voilà, donc vous avez le multijoueur, les squads et le mode extinction et la campagne. Donc le mode escouade, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, je vais vous montrer, je vais y aller. En fait, vous pouvez créer une escouade avec vos persos. Et vous pouvez créer une classe. Non, ne dites pas qu'il a frisé quand même.
Vous créez une classe, en fait vous avez votre classe en ligne et puis vous pouvez la désigner comme classe, comment vous expliquer. En fait toutes les classes que vous avez, vous, voilà, toutes les classes que vous avez créées, vos 6 classes, en fait ce sera les 6 classes que vous avez pour votre escouade. Et là vous avez tous des trucs, en fait là c'est que du 1 contre voilà. Désolé, je me suis un peu planté. Donc toutes les classes que vous créez en ligne, c'est toutes les classes que vous aurez pour votre enfin par personnage, hein. Toutes les classes que vous créez par personnage, c'est-à-dire les 6 classes, c'est toutes les classes, désolé, et c'est toutes les classes que vous aurez pour jouer en mode escouade. C'est sympa, j'ai pu essayer, c'est plutôt sympa. Donc assaut d'escouade, c'est où vous êtes vous pouvez jouer avec vos potes par exemple, jusqu'à 6 joueurs, contre la machine. Contre votre PS3, Xbox ou votre ordi. Escouade contre escouade, c'est du 1 contre 1, sauf que vous avez toute votre équipe, enfin c'est du 1 contre 1 avec en fait vous êtes tout seul et 5 autres gars de votre équipe, c'est la machine. Et puis c'est pareil en face. Protection, ben c'est en gros comment vous expliquer. Heurtez-vous à une difficulté croissante alors que les ordres ennemis attaquent votre équipe. C'est le mode qu'il y avait dans MW3, le mode assaut où vous deviez survivre à des vagues d'ennemis. Enfin, c'est le même truc. Enfin, je sais plus si c'est le mode assaut ou etc. Jeu de guerre, c'est entraîner. Voilà, en fait, vous jouez contre des bots. En 1 contre 6 contre des bots. Voilà, je comprends pas la différence entre assaut des squads et jeux de guerre. QG des squads. C'est là qu'en fait que vous voyez que, par exemple, en faisant carré, vous pouvez désigner quel membre des squads jouera. Et puis voilà, paramètres de l'IA. En fait, ce sera, il va jouer avec ça en fait. Votre équipe va jouer avec l'arme, la classe que vous aurez désignée. Vous, par exemple, vous pouvez désigner qui joue avec celle-là, et puis vous jouez avec ça. Bon, je vais essayer sur ça, etc. Rapport des squads, je sais pas trouvé. Examiner l'historique des parties que vous avez. Modifier le nom, oui, parce que vous pouvez avoir le nom de l'escouade, vous pouvez modifier le nom. Sélectionner le mode de jeu. Ah ouais, voilà, dans le mode QG, dans le mode QG, vous choisissez quel mode vous voulez avoir. Éviter QG squad. Ah ouais, voilà, vous choisissez la map que vous voulez faire. Et puis vous définissez l'ordre de votre escouade. Bon après je ne sais pas, j'ai pas trop testé le mode escouade. Donc après je vais vous montrer le mode extinction. Voilà. Donc le mode extinction, qu'est-ce que c'est? En gros c'est, je sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos ou pas. C'est un mode qui, en fait, vous jouez contre des aliens. C'est comme le zombie de BO2, sauf que là c'est des aliens et les maps sont plus grandes. Je n'y ai jamais joué donc je ne peux pas vous dire. Moi je retourne au multijoueur. Et je vais vous expliquer quelques petits trucs comme ça en restant à l'écran là. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de colis stratégique dans l'équipement de combat. Je vais vous expliquer comment en avoir. En fait, quand vous allez jouer en ligne, parfois quand vous allez tuer un ennemi, il va y avoir une petite balise transparente qui va apparaître. Et en récupérant ça, vous allez avoir un ordre de mission. Et c'est en remplissant cet ordre de mission, par exemple je vais vous dire, ça va être tuer 3 ennemis hors série d'élimination, tuer un ennemi avec un explosif, humilier votre ennemi, tuer un ennemi au corps à corps, etc. etc. C'est tous des trucs comme ça. Et en remplissant cet ordre de mission, ben, vous débloquerez un colis stratégique que vous lancerez et vous pouvez avoir des trucs du genre crash satellitaire, ça fait crasher un satellite, une KEM qui est la Moab de Ghost et un tir de mortier, ça va vous tirer 5
5 missiles aléatoirement de la map. J'ai déjà eu ça, c'est du bonheur d'avoir le tir de mortier. Puis vous pouvez avoir un masto, etc. Vous pouvez avoir tout ce que vous avez. Je vais vous expliquer aussi pour la mob de Blood Ghost, c'est une KEM. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une KEM, c'est en fait au bout de 24 kills, vous allez avoir une KEM. Enfin 25 kills je veux dire. Vous allez avoir votre KEM, ce qui déclenchera une grosse explosion qui tuera toute l'équipe ennemie. Sauf si donc j'ai été tué avant, ils ont pas spawn. Ça peut modifier une map entière. Je ne sais plus c'est laquelle, je vais essayer de la retrouver. Attendez, je vais me mettre en partie privée. Je vais essayer de la trouver. Vous allez en fait la modifier totalement, ce qui peut être bien et en même temps ne peut pas peut vous emmerder. Je sais plus c'est laquelle. Voilà, c'est Strike Zone. Quand vous avez une KEM, ça la modifie complètement. En fait, tous les bâtiments sont en miettes. Je ne sais pas ce que ça fait sur les autres maps, par exemple. Par contre, ça peut vous modifier complètement votre map. Donc une KEM, voilà ce que c'est. Vous allez l'obtenir à 25 kills si vous n'avez pas détermination. Mais 25 kills juste avec votre arme, ce qui peut être chiant. Je vous conseille de mettre spécialiste 3 et tenter la KEM, sinon vous allez jamais y arriver. Et à 24 kills si vous avez mis spécialiste avec détermination. Donc voilà. Petit détail, dans les colis stratégiques, vous pouvez aussi avoir sabotage. Sabotage, c'est tout simplement, je l'ai dit, merde, désolé. Dans une map qui s'appelle Severage, c'est une map qui est dans un bâtiment, dans une chaîne de construction plutôt, et ça va tout faire péter les tuyaux, etc. Ce qui aura pour conséquence de vous modifier un peu la map, et vous auriez du gaz partout. Et je vous déconseille de l'activer parce que ça peut être, je vous assure, c'est marrant de faire ça parce que vous voyez vraiment plus rien et ça fait bizarre quand vous voyez ça. C'est marrant d'avoir ça, mais c'est un petit peu chiant pour tuer des ennemis après. Donc voilà, bah, la partie va commencer. J'ai pas mis de bots, ça ne sert à rien. Donc je vais vous montrer c'est laquelle de map, c'est Severage. C'est dans une chaîne de montagne et vous pouvez, voilà, comme je vous dis, quand vous avez le sabotage, vous pouvez faire péter les tuyaux, tous les gros tuyaux de gaz, etc. Voilà, je vais vous montrer configuration partie, carte Severage. Voilà, c'est celle-là. Une usine d'assemblage de blindés. Et c'est une des maps les plus petites par contre aussi. En fait, oui, ça aura pour conséquence de faire péter, si vous voyez pas, la chaîne de montage. Je ne me rappelle plus si ça faisait péter la chaîne de montage où on voit où il y a le blindé là. Et franchement, c'est vrai que c'est marrant d'avoir ça, mais c'est extrêmement chiant pour le gameplay après. C'est vrai que c'est... Voilà. Pas bien en dire plus. Vous avez du gaz partout. En fait, le seul moyen de bien se démerder, c'est avoir de la lunetière infrarouge. Et voilà. Donc voilà pour le petit. Voilà pour les autres. Et dernière info sur Ghost, vous n'avez pas de mode studio. Donc si vous êtes youtubeur comme moi, vous êtes obligé de faire des lives, enfin d'enregistrer déjà votre partie et après vous la commentez ou vous commentez en même temps que vous jouez. Vous êtes obligé de faire comme ça. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous avez fait une KEM, mais vous n'avez pas enregistré, et ben votre KEM, si vous voulez la mettre sur YouTube, vous l'avez dans le cul. C'est ça qui est un peu, qui est dommage sur Ghost. J'en peux plus. Mais vous n'avez pas de studio, ce qui est pour effet d'être c'est un peu chiant. Vous pouvez faire un beau truc et puis vous ne pourrez pas le montrer à vos potes ou à le mettre sur.
le petit inconvénient de Ghost. Niveau des maps sur Ghost, les maps sont beaucoup plus grandes que dans les autres Call of. Ce qu'il y a pas extrêmement grande, pas au niveau de Battlefield, loin de là. On va dire, mais toutes les maps elles ressemblent à une map grande dans Carried ou un truc comme ça, carré dans MW2 à ouais bah je sais pas comment vous dire après. Afghan si vous connaissez aussi. Et voilà, vous avez que des dans Ghost, je me rappelle, dans BO2 je me rappelle plus des maps qui étaient grandes. Mais la plus grande map de Ghost de BO2 c'est les maps que vous avez dans Ghost. Bon, il y en a 3-4 qui sont plus petites, comme Savage, comme je vous ai montré, qui est plus petite. Je vais vous montrer lesquelles qui sont plus petites. Prison Break. Je sais, si vous avez oublié, vous allez penser à la série. C'est la plus petite. Octane, qui est petite, mais à un moment, vous avez, au plein milieu de la map, vous avez une grande allée. Vous passez au milieu, vous avez une chance sur deux de vous faire un ken. Très mort. J'ai jamais dû jouer ça. Ah si, oui. Ça va. Stormfront qui est plutôt moyenne. Warhawk, ça va encore. C'est Savage qui est une des plus petites. Avec Stonehaven, c'est la plus grande, hein, je crois bien. Strike Zone qui est une des plus petites aussi. Voilà. Ah, on peut activer les règles du code export. Ok. Je savais pas, je vais découvrir un truc. Quand vous êtes en partie privée, vous avez, vous choisissez le mode qui peut se faire en code e-sport. Vous appuyez sur Start. Et vous pouvez activer les règles du code e-sport. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Voilà pour les maps. Et voilà pour la petite info que je n'avais pas prévu. De l'ensemble, pour moi, Ghost est un bon Call of. Mais la vie, oui, je vous ai pas parlé de la vie. La vie est quand même sensiblement réduite. En 3 balles, en normal, hein, en 3 balles bien placées, vous pouvez tuer votre ennemi avec une arme bien efficace quand même. Pour moi, c'est un Call of qui est bien réussi. Avec, vous avez quand même, malgré la taille des maps, vous avez quand même du jeu. Vous avez quand même de l'action, je veux dire. Par contre, si vous êtes vous pouvez être désavantagé quand vous faites du 4 contre 4 dans des grandes maps. C'est extrêmement long. Vous voyez pas beaucoup d'ennemis. C'est seul désavantage de Ghost. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle aura été très longue parce que je suis à 1h13 d'enregistrement audio. Mais j'espère que ça vous aura plu parce que je vous ai quand même dévoilé beaucoup de choses sur Ghost que vous ne saviez peut-être pas. Et je vous conseille de regarder cette vidéo entière avant de vous lancer sur Ghost. Ça vous donnera quelques petites instructions que vous ne saurez peut-être pas. Donc allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, tchuss tout le monde. C'était Hypnotix. Bye.